pas mes résultats, c'étaient les siens, et mon mari était sur le point d'apprendre qu'il avait vraiment trahi. Ce que je m'apprête à vous raconter ressemble à un film, mais j'ai vécu chaque seconde cruelle de cette histoire, et avant de vous révéler comment une soirée a détruit 3 vies à jamais, explosez ce bouton d'abonnement parce que cette histoire a plus de rebondissements que vous ne pouvez l'imaginer, et croyez-moi, à la fin, vous comprendrez pourquoi la vengeance est un plat qui se mange de préférence devant tout le monde. Laissez-moi vous ramener au cauchemar qui est devenu ma libération. Je m'appelle Camille, ou du moins c'était mon nom avant de reprendre mon nom de jeune fille, car pendant 8 ans, j'étais marié à Laurent, un entrepreneur de la tech pesant environ 300 millions d'euros. Nous avions 3 beaux enfants ensemble, des jumeaux qui venaient d'avoir 7 ans et une fille de 5 ans, et sur le papier, ma vie ressemblait à un conte de fées, une fille noire issue d'une cité de banlieue parisienne qui avait financé ses études en travaillant, était devenue analyste financière et avait, par miracle, attiré l'attention de l'un des célibataires les plus convoités de Neuilly-sur-Seine. Nous sommes tombés amoureux, le vrai amour, ou du moins je le pensais, le genre où il m'envoyait des fleurs chaque vendredi, où il se faufilait dans mon bureau à la Défense juste pour m'embrasser, où il m'a demandé en mariage sur une plage aux Maldives les larmes aux yeux. Sa famille me détestait depuis le début, et évidemment, je n'étais pas leur genre, je n'étais pas blonde, je ne venais pas de leur cercle fermé, je ne passais pas mes étés à Deauville ni mes hivers à Courchevel, mais Laurent leur a tenu tête, il m'a choisi, et pendant des années, cela a suffi pour supporter chaque commentaire raciste de sa mère, chaque froideur lors des dîners de famille, chaque fois que son père faisait semblant de ne pas se souvenir de mon nom, je pensais que notre amour pouvait tout survivre. J'avais tort, tout a changé quand Victoire est revenue dans sa vie, elle avait toujours été là, tapie dans l'ombre, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette meilleure amie de Laurent qu'il connaissait depuis leur grande école, sa confidente depuis plus de 20 ans. Victoire était tout ce que je n'étais pas, grande, blonde, héritière d'une immense fortune, née dans ce monde, elle vivait à Londres mariée à un gestionnaire de fonds spéculatifs, donc je la voyais rarement, mais l'année dernière son mariage a explosé et soudain elle était de retour à Paris, et soudain elle était partout. Au début, c'était juste des dîners hebdomadaires, puis 2 fois par semaine, puis elle a eu un double des clés de notre maison. Laurent disait que j'étais paranoïaque quand je m'y opposais, disant c'est comme ma sœur Camille, elle traverse une période difficile, où est ta compassion? Alors j'ai ravalé mon malaise et joué à la bonne épouse, j'ai souri quand elle débarquait sans invitation à nos barbecues familiaux, j'ai ri à ses blagues privées avec Laurent que je ne comprenais pas, j'ai fait semblant de ne pas remarquer comment elle touchait son bras, son épaule, son dos, comment elle chuchotait à son oreille et le faisait rire d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des mois. Mais ma fille l'a remarqué. Un soir alors que je l'abordais, elle m'a dit « Maman, je n'aime pas la jolie dame méchante », quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit « Elle regarde papa comme toi tu regardes papa, mais elle nous regarde comme si on était méchants, les enfants voient des choses que les adultes essaient d'ignorer, n'est-ce pas ?» Les humiliations ont commencé petit à petit, Victoire a organisé un déjeuner de charité et m'a présenté aux autres femmes comme l'employé qui a eu de la chance, tout le monde a ri, Laurent a ri, je suis resté là dans ma robe de créateur, le visage en feu, et j'ai réalisé que j'étais complètement seul. Ensuite, il y a eu les incidents vestimentaires, je prévoyais de porter une robe spécifique pour un gala, et Victoire arrivait avec exactement la même, les grands esprits se rencontrent, Camille gazouillait elle, sachant très bien que je devrais rentrer me changer, elle faisait des commentaires sur mes cheveux, ma peau, suggérant telle crème ou tel traitement pour éclaircir les choses, quand je parlais, elle corrigeait ma grammaire devant les collègues de Laurent, je pense que tu veux dire. Donc, ma chérie, ne t'inquiète pas, c'est une erreur commune. Chaque fois que je me plaignais à Laurent, il me disait que j'étais trop sensible, que j'imaginais des choses, que Victoire essayait juste de m'aider à m'intégrer dans leur monde, elle tient à toi, Camille, pourquoi tu ne le vois pas, la manipulation était si subtile, si constante que j'ai commencé à douter de moi-même, peut-être que j'étais paranoïaque, peut-être que j'étais jalouse, peut-être que j'étais le problème. Puis les choses sont devenues plus sombres, j'ai commencé à remarquer des débits sur ma carte bancaire pour des chambres d'hôtel où je n'étais jamais allé. Quand j'en ai parlé à Laurent, Victoire était là par hasard et a mentionné avec désinvolture m'avoir vu dans un restaurant du centre avec un homme très beau. Je n'avais jamais mis les pieds dans ce restaurant, je n'avais rencontré aucun homme, mais le regard de Laurent a changé quand elle l'a dit, le soupçon s'est insinué comme du poison. Sa mère a commencé à poser des questions étranges lors des déjeuners du dimanche. Est-ce que les garçons ont vraiment le nez de Laurent? Je ne le vois pas. Les cheveux de ta fille sont si différents des photos de bébé de Laurent, toute la famille discutait de ma supposée infidélité comme si c'était un fait établi. J'ai trouvé une boucle d'oreille de Victoire dans ma chambre un jour, quand je l'ai confrontée, elle a dit qu'elle cherchait les toilettes, dans ma chambre au premier étage alors qu'il y a 3 toilettes au rez-de-chaussée. Laurent l'a défendue, tu deviens folle Camille, elle est dans ma vie depuis plus longtemps que toi, je lui fais confiance.
C'est là que j'ai su que j'avais besoin d'une assurance, j'ai engagé un détective privé, pas pour me suivre moi, mais pour les suivre eux. Ce qu'il a découvert au cours des 3 mois suivants m'a glacé le sang, mais m'a aussi donné le pouvoir. Vous voyez, pendant que Victoire était occupée à fabriquer des preuves de ma liaison imaginaire, elle en entretenait une bien réelle avec mon mari. Cela s'était passé 6 mois plus tôt quand j'étais parti en Bretagne pour être avec ma mère après son opération. Victoire s'était présentée chez nous avec du vin et de la sympathie, Laurent était stressé, elle était disponible, et apparemment 20 ans d'amitié se sont transformés en une nuit de trahison, juste une fois, m'a-t-il dit plus tard, comme si ça changeait quelque chose, comme si l'une fois était noble. Mais voici ce que Laurent ne savait pas, Victoire est tombée enceinte cette nuit-là, et elle planifiait tout depuis. Mon détective a tout découvert, les photos truquées de moi avec le propre cousin de Victoire qu'elle avait payé 5 000 € pour poser avec moi dans des positions compromettantes, la carte bancaire clonée qu'elle avait utilisée pour réserver des chambres d'hôtel à mon nom, le téléphone prépayé qu'elle avait acheté pour envoyer des messages anonymes à mon mari sur mes tromperies. Elle avait même payé quelqu'un pour appeler à la maison et demander après moi en prétendant être un amant quand Laurent répondait. Mais la découverte la plus accablante, c'est que Victoire avait détourné 12 millions d'euros de l'entreprise de Laurent au cours de l'année écoulée, elle était sa directrice financière, la seule personne en qui il avait une confiance aveugle, elle avait créé de faux fournisseurs, des contrats fantômes, des comptes offshore, elle utilisait cet argent pour financer son plan pour me détruire, payer les acteurs, acheter les fausses preuves, et même soudoyer la mère de Laurent avec un demi-million d'euros pour qu'elle se retourne contre moi, sa propre mère. Cette femme avait accepté l'argent du sang pour aider à effacer la mère de ses propres petits-enfants. La cruauté est montée d'un cran, lors du spectacle de l'école de mon fils, Victoire a demandé à voix haute si Laurent était sûr qu'ils étaient de lui, devant les autres parents, j'ai été renvoyé de l'association des parents d'élèves pour des soucis de moralité, elle m'envoyait des fleurs avec des cartes qui disaient « Pour le rôle de ta vie, combien de temps peux-tu tenir la comédie ?» Puis vint le soir où Laurent est rentré ivre, les larmes coulant sur son visage, Victoire lui avait montré ses preuves fabriquées, les photos retouchées, les reçus d'hôtel, tout, il m'a hurlé dessus devant nos enfants, m'a traité de menteuse, de tricheuse, de croqueuse de diamants, a exigé des tests ADN pour les 3 enfants, a dit que son avocat avait déjà préparé les papiers du divorce et que j'aurais de la chance de partir avec quoi que ce soit après ce que Victoire l'avait aidé à découvrir. J'ai accepté les tests calmement, trop calmement. Laurent était si en colère qu'il n'a pas remarqué que je n'avais pas peur, je ne pleurais pas, je ne suppliais pas, j'ai juste dit d'accord Laurent, faisons les tests, révélons tout, quelque chose dans ma voix a dû le toucher car il s'est arrêté un instant, mais Victoire, qui était soudainement toujours là, a insisté, tu vois, elle ne nie même pas, elle sait qu'elle est prise. Les tests ADN ont été programmés et prêts en 2 semaines, mais avant que les résultats ne reviennent, Laurent a insisté pour organiser une fête d'anniversaire pour moi. J'avais 35 ans cette année-là et il voulait me célébrer correctement, je savais que c'était l'idée de Victoire, je savais ce qu'elle préparait. Mon détective m'avait prévenu, elle avait obtenu de faux résultats ADN et prévoyait de m'exposer publiquement, de me détruire devant tous ceux qui comptaient dans notre cercle social. Elle voulait m'humilier si profondément que je partirais de moi-même, sans rien prendre, et disparaîtrais. Alors je l'ai laissé organiser la fête, j'ai joué le jeu, j'ai acheté une robe magnifique, je me suis fait coiffer, j'ai souri à tout le monde, 200 invités dans notre propriété, famille, amis, associés d'affaires, journalistes mondains, c'était l'événement de la saison. Victoire portait du blanc à ma fête d'anniversaire, blanc comme une mariée, elle s'est accrochée au bras de Laurent toute la soirée et il la laissait faire, sa famille me lançait des sourires narquois, sachant ce qui allait arriver, ma propre famille semblait inquiète, sentant que quelque chose n'allait pas mais ne sachant pas quoi. Le gâteau est arrivé, un chef-d'œuvre massif de 5 étages, tout le monde s'est rassemblé pour chanter, je me tenais là, entouré de gens attendant un spectacle, et je leur en ai donné un, juste pas celui qu'ils attendaient. Victoire s'est levée, tapotant sa coupe de champagne jusqu'à ce que la pièce devienne silencieuse, j'ai une surprise très spéciale pour la reine de la soirée, sa voix était mielleuse, dégoulinante d'une fausse affection, elle a sorti une enveloppe, l'agitant théâtralement, ce sont les résultats du test ADN de Camille, se comparant Laurent à ses enfants qu'elle prétend être les siens, voyons la vérité, voulez-vous ? La salle a retenu son souffle, les téléphones sont sortis, les gens ont commencé à filmer, c'était le genre de drame dont il parlerait pendant des années, Laurent avait l'air choqué mais il ne l'a pas arrêté, il est juste resté figé, c'est là que j'ai su que notre mariage était mort bien avant ce moment. Victoire a déchiré l'enveloppe avec emphase, elle a commencé à lire « Exclu comme père biologique », elle a hurlé « Laurent Mercier est exclu comme père biologique ». C'est une menteuse, une tricheuse, une voleuse, elle t'a piégé Laurent, elle nous a tous piégés. Elle a jeté les papiers sur mon gâteau d'anniversaire,
le détruisant, glaçage et documents partout, la mère de Laurent s'est littéralement évanouie, son père hurlait à la sécurité de me virer de ma propre maison, les invités filmaient tout, certains pleuraient, d'autres étaient excités d'assister à ma chute, mes enfants étaient dans un coin avec leur nounou, en pleurs, terrifiés, Laurent ne voulait même pas me regarder, Victoire le serrait dans ses bras, de fausses larmes coulant sur son visage. J'ai essayé de te prévenir Laurent, j'ai essayé, mais elle t'a tellement dupé, Dieu merci la vérité a éclaté avant qu'elle ne te prenne tout. C'est là que j'ai commencé à rire, doucement au début, puis plus fort, la pièce est devenue silencieuse, tout le monde me fixait comme si j'avais perdu la tête, peut-être que c'était le cas, ou peut-être que je l'avais enfin retrouvé. Victoire, ma chérie, ai-je dit, ma voix portant à travers la pièce silencieuse, tu as pris la mauvaise enveloppe. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai connecté à l'écran de projection de la fête qui était censé montrer mes photos d'anniversaire, laisse-moi montrer à tout le monde ce que tu voulais vraiment partager. Les vrais résultats ADN sont apparus sur l'écran, 99,9% de probabilité que Laurent Mercier soit le père des 3 enfants, tous les 3. La salle a éclaté en murmures confus, le visage de Victoire est devenu blanc, Laurent a levé les yeux, confus, brisé. Ces faux résultats que tu viens de lire, ai-je continué d'une voix ferme, tu les as fait imprimer à la boutique de reprographie ce matin, faux et usage de faux, c'est un délit grave, au fait, j'ai cliqué sur l'image suivante, les images de surveillance de Victoire à l'imprimerie, horodatage visible. Mais je n'avais pas fini, loin de là, je leur ai tout montré, les photos de Victoire s'introduisant dans ma voiture pour planter des preuves, les virements bancaires montrant les 5 000 € payés à son cousin, les registres d'hôtel prouvant qu'elle avait réservé ses chambres avec ma carte clonée, les SMS entre elle et la mère de Laurent planifiant ma destruction, discutant de combien d'argent il faudrait pour retourner la famille contre moi. La salle était maintenant complètement silencieuse, on pouvait entendre les gens respirer. Mais attendez, ai-je dit, canalisant ma meilleure voix de présentatrice télé, il y a plus, j'ai cliqué sur le dossier médical de Victoire, Victoire est enceinte de 6 mois, d'autres exclamations de choc, la tête de Laurent a basculé vers elle, elle tremblait, et voici le registre de l'hôtel de la nuit où elle a séduit mon mari pendant que je m'occupais de ma mère mourante. Je leur ai tout montré, les emails entre Victoire et la mère de Laurent, le pot de vin d'un demi-million, les SMS disant des choses comme une fois que cette noire sera partie, tout sera comme il se doit, et le bébé scellera tout, il devra m'épouser. Puis j'ai lancé l'enregistrement audio, la voix de Victoire, claire comme de l'eau de roche, parlant à son thérapeute, je l'aime depuis l'école, avant même qu'il sache ce qu'était l'amour, cette femme noire a volé ma vie, volé l'avenir que je devais avoir, mais le bébé arrangera tout, une fois que tout le monde saura que ses enfants ne sont pas de lui, une fois qu'elle sera humiliée et partie, je serai là, j'ai toujours été là, et ce bébé, notre bébé, prouvera que nous sommes faits l'un pour l'autre. Victoire a essayé de courir, les invités ont physiquement bloqué les sorties, voulant voir comment cela finirait. Oh, Victoire, encore une chose, ai-je dit, tu sais ces 12 millions que tu as détournés de l'entreprise de Laurent? Je les ai tous retrouvés, chaque compte offshore, chaque faux fournisseur, chaque fausse facture, j'ai tout remis à la brigade financière il y a 3 jours. Pile au bon moment, les sirènes de police ont retenti, je les avais appelés avant le début de la fête, leur disant exactement quand arriver. Les officiers sont entrés et j'ai pointé Victoire du doigt, c'est elle, et voici sa complice, j'ai pointé la mère de Laurent qu'on aidait à se relever de son évanouissement. Victoire a été traînée dehors en hurlant, laissant tomber son masque complètement, les insultes racistes qui sortaient de sa bouche ont fait halter plusieurs invités, elle l'avait si bien caché pendant si longtemps, mais maintenant, dans son moment de destruction, sa véritable laideur apparaissait. La mère de Laurent est partie tranquillement, en état de choc, réalisant qu'elle avait détruit sa relation avec son fils et ses petits-enfants pour de l'argent et des préjugés. Laurent est tombé à genoux devant moi, Camille, je suis désolé, je suis tellement désolé, je ne savais pas, je l'ai regardé de haut, cet homme que j'avais aimé pendant près d'une décennie, et je n'ai ressenti que de la pitié, tu l'as choisi au lieu de tes propres enfants, Laurent, tu l'as cru elle plutôt que moi, tu l'as laissé m'humilier pendant des mois et tu l'as aidé, tu te tenais là ce soir, prêt à la regarder me détruire, et tu n'as rien fait. J'ai sorti les papiers du divorce de mon sac à main, signe ça, mes avocats contacteront les tiens, je suis sorti de cette fête la tête haute, tenant la main de mes enfants, et je ne me suis jamais retourné. La vidéo de cette fête est devenue virale, bien sûr, des centaines de personnes l'avaient filmée, en 24 heures j'étais célèbre, en une semaine j'étais libre. Le divorce a pris 3 mois, j'ai tout eu, les maisons, les voitures, 80 millions d'euros de prestations compensatoires et la garde exclusive, Laurent a des visites surveillées avec les enfants un week-end sur 2,
Il a perdu son entreprise quand le conseil d'administration a découvert qu'il avait été assez négligent pour laisser sa directrice financière détourner 12 millions, sa réputation ne s'en est jamais remise. Victoire purge une peine de 15 ans de prison ferme pour détournement de fonds et fraude, elle a perdu le bébé à cause du stress de l'arrestation et du procès. La mère de Laurent a été condamnée comme complice et a pris 5 ans, la famille l'a déshéritée, elle envoie des lettres aux enfants que je brûle sans les ouvrir. C'était il y a 6 mois, aujourd'hui je dirige une fondation pour les femmes qui ont été humiliées par leurs partenaires, je les aide à rassembler des preuves, à trouver des avocats et à reconstruire leur vie, j'ai aidé 43 femmes jusqu'à présent, chacune plus forte que la précédente. Et moi, j'ai retrouvé l'amour, le vrai amour cette fois, un homme qui a regardé mon histoire et a dit « Je t'aurais cru dès le premier jour », un homme qui aime mes enfants comme les siens, un homme qui n'a jamais douté de moi une seconde. Ils ont essayé de me briser devant tous ceux que je connaissais, Victoire pensait organiser une fête pour me détruire, il s'est avéré que c'était son propre enterrement, et je me suis assuré que tout le monde y assiste. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous êtes mon genre de personne, ce n'est pas juste une histoire, c'est un avertissement, abonnez-vous tout de suite parce que j'ai d'autres récits de vengeance, de justice et de femmes qui refusent de garder le silence. Cliquez sur j'aime si vous pensez que Victoire a eu ce qu'elle méritait, et commentez ci-dessous, qu'auriez-vous fait à cette fête? Je lis chaque commentaire. Rappelez-vous, ils peuvent vous humilier une fois, mais le retour de bâton, c'est pour toujours, à la prochaine.